Madame Léchevin, bourgmestre faisant fonction, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur le site de Parenville, qui inaugure aujourd'hui, parmi d'autres activités liées au souvenir du 23 août 1914, l'exposition intitulée « Soudain le chaos, les archives racontent août 14 ». En tant qu'archiviste de la ville de Charleroi, c'est toujours un plaisir de faire découvrir les richesses souvent méconnues que possède notre administration. Cette exposition, nous aurions pu la proposer comme un manuel d'histoire, au jour le jour. Mais au travers des documents proposés, nous avons voulu surtout faire parler leurs auteurs. Anonymes, racontant l'annonce du conflit, l'exode, l'attente et puis les folles journées où l'ennemi allemand a mis à feu et à sang la région, sont autant de petites touches, tel un tableau impressionniste, qui, nous l'espérons, vous toucheront. C'est aussi pour nous l'occasion de mettre en lumière ces hommes qui font l'administration, en commençant par Émile Devreux, bourgmestre de Charleroi, dont le courage en ces journées tourmentées peut être qualifié d'héroïque. Mais nous voulions aussi, en mettant des brouillons de lettres, des notes diverses à la main, rappeler le travail de ces hommes et de ces femmes qui, au sein de l'administration, firent de leur mieux pour préserver la population et garder un semblant d'autorité pendant cette période. L'hommage de cette exposition va aussi vers eux. Alors, un discours d'inauguration, c'est également l'occasion de remercier les personnes de l'ombre qui ont fait de cet événement une réussite. Permettez-moi donc de saluer les différents donateurs ici présents, comme Jean-Marie Berny, Bernard Lejeune, Philippe Nonclair ou Étienne Grandchamp, précieux relais auprès de la famille d'Hermine, mais également Madame Jeanne Ancard ou la famille Theys, dont les photographies rehaussent les propos que nous tenons. Je me dois aussi de remercier, comme il se doit, Madame Sandy Gomez de la Direction Animation Urbaine et Loisirs, ainsi que Anne Soumois de la Direction Générale, sans qui cette exposition et le programme de cette journée n'auraient pas eu la même richesse. Enfin, permettez-moi de saluer publiquement le travail du personnel du service des archives. Ce service, en cours de reconstruction, est souvent méconnu des habitants de Charleroi, trie, classe, inventorie les documents diffusés en interne et en externe par la ville, assurant par ses différentes tâches de rendre l'administration efficiente. Le service archives, c'est aussi et surtout la préservation et la conservation de l'histoire de la cité. En effet, dans une ville en perpétuelle transformation, un regard dans le temps permet de comprendre d'où l'on vient, comment on en est arrivé là, et surtout d'appréhender au mieux les futures transformations. Je tiens donc, et cela sera ma conclusion, à remercier ici très vivement cette équipe qui au quotidien travaille pour ces objectifs. Un grand merci et une bonne visite. Monsieur le député permanent, chers collègues du collège communal et du conseil communal, monsieur le bourgmestre honoraire, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les responsables de ce musée, et tout simplement, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi tout d'abord de remercier, comme l'a fait monsieur Jossens, toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette journée du souvenir dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 14-18. La ville de Charleroi, tout d'abord, pour son implication dans ce projet d'envergure qu'elle prépare depuis de longs mois, la Maison du tourisme du pays de Charleroi, le Centre de culture scientifique de l'ULB et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, toutes celles et tous ceux qui ont contribué avec enthousiasme à la mise en œuvre de ce grand événement mémoriel. Ces acteurs importants dans ce centenaire ont mis au programme de cette journée diverses manifestations. Tout d'abord, l'inauguration de l'exposition « Soudain le chaos, les archives de Charleroi racontent août 2014 ». Celle-ci évoquera cet événement marquant de l'histoire de Charleroi que fut le traité de Couillet. 100 ans après, jour pour jour, on se souviendra que le 23 août 1914, le pays de Charleroi est en flammes. Des canons allemands sont braqués sur Charleroi, ils se sont installés sur les terris. Au petit matin, comme l'a dit M. Jossens, le bourgmestre de l'époque, M. Devreux, et l'échevin Buisset prennent la route pour Montigny-sur-Sambre, le drapeau blanc accroché à leur voiture. Leur périple
à travers les bivouacs allemands, les amène au château de Parenville à Couillet, où l'accueil est très dur. Nous ne sommes donc pas ici par hasard. En effet, les Français sont en pleine retraite et déjà loin de la ville. Seules les autorités civiles peuvent encore agir pour tenter une conciliation avec les Allemands et éviter ainsi un bombardement de la ville par l'artillerie. Le général von Barthfeld accordera le silence des canons à des conditions que Charleroi devra toutes accepter. Un document est rédigé et signé, c'est le traité de Couillet. Les exigences allemandes sont énormes. La ville de Charleroi doit fournir pour le soir même, à 18 heures précises, 120 tonnes d'avoine, 40 tonnes de pain, 20 tonnes de conserves et viande fumée, 800 kilos de café, 500 kilos de sel, 100 kilos de sucre, 3 tonnes de benzine et 50 litres de glycérine. Charleroi doit également fournir 5 automobiles, toutes les armes et munitions en possession des habitants, revolvers ou de la poudre. Enfin, la ville avait à fournir en 5 versements la somme de 10 millions de francs et le premier versement serait de 2 millions en espèces, valeur sûre ou lettres de change. Le bourgmestre et les 2 respectables citoyens seront gardés comme otages et ils seront finalement libérés. Au fil des heures, alors que les corps résonnent en direction des campagnes, la rumeur court que des grosses sommes d'argent ont été payées pour faire face aux exigences allemandes, ce qui permettra à la guerre de s'éloigner de Charleroi. En 1914, le traité de Couillet sauvera la ville des canons allemands. Cette exposition, mesdames, messieurs, sera complétée d'une visite guidée de la tour allemande Den Kameraden. Ce monument inauguré par les Allemands le 22 août 1915 s'élevait sur les hauteurs du Couillet en hommage aux soldats allemands tombés au front. Il commémorait aussi le passage de la Sambre, la bataille de Charleroi, particulièrement meurtrière pour l'armée française. La silhouette caractéristique du monument est visible, notamment dans une version de l'Empire des Lumières de René Magritte, exposée au Musée d'Art moderne de New York. Le monument, honni par la population, fut renversé le 11 novembre 1920. Il y aura aussi une conférence René Magritte et la Grande Guerre, conférence qui sera donnée à 18 heures par Madame Liliane Sabatini, spécialiste de l'œuvre de Magritte, et par avance, je l'en remercie. 4 représentations du spectacle La machine à découdre seront données dans le parc du château entre 16 et 19 heures. Enfin, la journée se terminera par un immense pique-nique populaire gratuit organisé par la ville et par la projection en plein air du film Joyeux Noël par le ciné Le Parc. Voilà, mesdames, messieurs, le programme alléchant qui vous est offert par la ville et ses partenaires. Plus que jamais, aujourd'hui, à cette occasion, je souhaiterais que le nécessaire devoir de mémoire puisse être un événement partagé entre les différentes générations. Ce devoir de mémoire, c'est d'abord à nous, les aînés, qu'il appartient de l'assumer, mais il faudrait parler aussi, concernant les jeunes générations, du droit à la mémoire, du droit imprescriptible qu'elles ont d'avoir accès au passé, à l'histoire, à ses tragédies comme à ses plus hauts faits. Vous en conviendrez, on ne construit pas l'avenir sur l'ignorance. Comme le rappelait notre roi Philippe récemment, une génération entière de jeunes Européens a été sacrifiée. La guerre a finalement rassemblé tous nos peuples sous la bannière de la souffrance. Cette commémoration est indispensable pour mieux construire l'avenir. Je me joins à notre souverain pour exprimer toute ma reconnaissance et celle de la ville envers tous ceux qui ont exprimé leur solidarité et leur courage dans ces années difficiles. La Belgique connaît grâce à eux la valeur de la paix, et parce qu'elle est composée de plusieurs communautés, elle a le sens du compromis et du vivre ensemble. C'est aussi pourquoi elle s'est engagée dans la construction européenne. Le risque majeur pour l'Europe en ces temps troubles est le retour des égoïsmes et du repli sur soi. Ce centenaire, vous le savez, est aussi international. La force de nos messages délivrés tout au long de ces commémorations
réside également dans le fait qu'ils sont largement partagés. La guerre de 14-18, ce sont en effet 65 millions d'hommes mobilisés, ce sont plus de 8 millions de morts et plus de 20 millions de blessés, mais aussi une somme incommensurable de souffrances et de sacrifices. Nous tous, ville de Charleroi et acteurs locaux, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec notre histoire. Ne l'oublions jamais. Je vous en remercie. Voilà, je vous demande encore juste, excusez-moi, 4 minutes d'attention, le temps d'une chanson, sauf qu'on ne va pas chanter. La machine à découdre est un spectacle que nous avons produit avec Présence et Action culturelle grâce à l'aide du Centre culturel des Auprelles et son groupe de lecteurs à haute voix qui s'appelle les Céréales Lecteurs. La machine à découdre, dans l'argot des tranchées, c'est la mitrailleuse. Nous avons donc décousu et recousu des pans de la mémoire de la Première Guerre mondiale à travers des textes d'écrivains combattants. Un genre né, comme vous le savez sans doute, de la Première Guerre mondiale, avec des écrivains qui se sont révélés avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, dont certains, comme Henri Barbus, dans Le Feu, a eu d'ailleurs le prix Goncourt dès 1916. Ce spectacle fait 1h30, on ne va pas vous le jouer 4 fois, effectivement, d'ici 19h. On va juste vous donner quelques petits extraits. Et à ceux qui aiment, ceux qu'ils vont entendre maintenant tout de suite, c'est-à-dire 4 petits extraits, ça dure environ 3 minutes 50, on vous invite à se retrouver peut-être quelque part dans le parc pour apprécier d'autres textes. En gros, il y en a pour un quart d'heure et on peut très bien ventiler ça en 3 ou 4 petits rendez-vous. Voilà, moi je voulais juste vous dire ça et je voulais vous laisser écouter avant de passer au bar les extraits que les lecteurs, une partie des céréales lecteurs des Auprelles vont vous donner de la machine à découdre. Voilà. Étienne, je t'en prie. Étienne n'est pas un céréal lecteur, mais... Je voulais remercier un monsieur qui ne s'est pas remercié, mais c'est bien Christian Josten, l'archiviste de la ville. Christian, au-delà de ces centaines d'heures qu'il a passées dans les vieux papiers poussiéreux, il a permis à 2 Belges, 2 personnes qui sont ici présentes dans cette salle, d'avoir peut-être un des plus grands bonheurs de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé quelque part des renseignements au sujet de la disparition de leur arrière-grand-père. Et la particularité, et je dois m'adresser en flamand, puisque ce sont 2 personnes qui habitent en Flandre, c'est Peter et Christine qui sont ici derrière moi, ils sont là pour honorer la mémoire de leur arrière-grand-père, et c'est grâce à toi, Christian, qu'ils ont pu retrouver la trace de leur grand-père dans les archives communales de Monceau, donc de Charleroi. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Bedankt. Voilà, un petit mot simplement pour vous dire que la visite pour le monument den Kameraden démarrera à 16h30 en face de la plaque commémorative. Il est 16h30. Donc, voilà, c'est démarré, c'est parti. Je vous attends. Voilà 3 mois que la guerre a démarré. C'est devenu une guerre vache et dure, une guerre de défensive, de tranchées, d'attaque et de contre-attaque, pour gagner 50 mètres de terrain. C'est une vie épouvantable. Si tu montres la tête au-dessus de la tranchée, t'as un type réglé. Les Allemands sont à 100 mètres. Ils guettent le moindre képi qui dépasse. Aller pisser, c'est aussi dangereux que de monter à l'assaut. Avant-hier, j'ai assisté à une chose navrante. Un pauvre bougre devait aller chier. Il est sorti de la tranchée. Il n'avait pas fait 4 mètres qu'il a été nettoyé. Et impossible d'aller le chercher, les balles passaient si serrées. On a tous assisté à son agonie. Il appelait ses copains par leur nom. Il appelait sa femme. Il appelait sa gosse, Marcel. Ça a duré 20 minutes. Tout le monde pleurait. Je n'ai jamais été autant bouleversée. Cette guerre de tranchées est faite de petits assassinats dans le genre de celui-là. Tu dors, tu manges dans la boue, dans l'eau. Tu sors de ta vie et tu es obligé de faire ce métier-là. Je ne comprends pas comment les hommes peuvent le faire. Quelle résistance et quelle souplesse dans l'organisme humain.
Et ce n'est pas fini cette affaire-là. Nous voyons à certains symptômes les signes d'une campagne beaucoup plus longue qu'on ne le pensait. Fernand Léger. Tapis dans les trous et dans la boue, rongé par les poux, lancé à l'assaut contre d'autres trous boueux et d'autres hommes pouilleux, le peuple des soldats, des bons et des ignorants, se trouva en face d'une chose imprévue, terrible et insaisissable, une machine faite de formules, de fils de fer et de canons striés, de chimie et de balistique. Il se heurta contre un mur d'acier, de calculs et de sciences, invisible et omniprésent, contre lequel sa pauvre masse, hurlante, maudissante et implorante, faite seulement de chair et d'os, ne pouvait rien. La mort mécanique tuait et massacrait, labourait la terre et les bois, noircissait le ciel, éventrait les montagnes, et les hommes, petits et gris, marchaient dans cette tourmente, tombaient, se relevaient, laids, sales, l'uniforme en lambeaux et couvert de sang, se relevaient en hurlant et se jetaient contre la machine, contre ce mur de calculs et de formules, contre la mort mécanique qui tuait et massacrait, tac, 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 tac. Et si les hommes, petits et gris, rencontraient d'autres hommes, pleurant et hurlant comme eux, massacrés et torturés comme eux par la monstrueuse machine insaisissable, le terrible rire rouge les mordait à la nuque, les jetait les uns contre les autres, à grands coups d'ongles et de cailloux, des hommes contre d'autres hommes. Et la mort mécanique continuait impassible son œuvre sur cet enchevêtrement d'hommes qui se déchiraient, non pas par haine, mais pour se venger d'elle. Tac, 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 tac. Cursium à la perte. La vie ici, à la frontière de la mort, a une ligne d'une simplicité extraordinaire. Elle se limite au strict nécessaire. Tout le reste est enveloppé d'un sommeil profond. C'est à la fois notre primitivité et notre salut. Si nous étions plus différenciés, il y a longtemps que nous serions devenus fous, nous aurions déserté ou que nous serions morts. La vie est uniquement occupée à faire le guet, pour se garder des menaces de la mort. Elle a fait de nous des animaux pour nous donner cette arme qu'est l'instinct. Elle a émoussé notre sensibilité pour que nous ne défaillions pas devant les horreurs qui nous assailliraient si nous avions la conscience claire et nette. Nous vivons une existence fermée et dure, tout en surface. La guerre a fait de nous des propres à rien. Nous ne voulons plus prendre d'assaut l'univers. Nous sommes des fouillards. Nous avions 18 ans et nous commençons à aimer le monde et l'existence. Voilà qu'il nous a fallu faire feu là-dessus. Le premier obus qui est tombé nous a frappé le cœur. Nous n'avons plus aucun goût pour l'effort, l'activité, le progrès. Nous n'y croyons plus. Nous ne croyons qu'à la guerre. Je vis comme une bête qui a faim, qui est fatiguée. Jamais je ne me suis sentie si abrutie, si vide de pensée. Je comprends que l'accablement physique soit un moyen sûr de domination. Je comprends que les esclaves se soumettent si aisément, car il ne leur reste plus de force disponible pour la révolte, ni l'imagination pour la concevoir, ni l'énergie pour la concerter. Je comprends cette sagesse des oppresseurs qui retirent à ceux qu'ils exploitent l'usage de leur cerveau, en les courbant sous des tâches qui épuisent. Je me sens parfois au bord de cet envoûtement que donnent la lassitude et la monotonie, au bord de cette passivité animale qui accepte tout, au bord de la soumission qui est la destruction de l'individu. Ce qui est en moi qui juge s'émousse, admet et capitule. L'hébétude, le jeu des disciplines se passe de mon consentement et m'incorpore au troupeau. Je deviens un vrai soldat d'infanterie, la biffe, comme on dit, l'intelligence sur la couture du pantalon, exécuteur des corvées et fragments d'effectifs.